Enfin de retour sur le sable corse qu'ils ont foulé voilà 70 ans en libérateurs. Des engagés volontaires marocains venus d'en face, de l'autre rivage de la Méditerranée, goumiers ou tirailleurs, ils ne sont plus qu'une poignée de survivants. C'était en octobre 1943. 6000 hommes, envoyés par la France libre, faisaient leur jonction en Corse avec la résistance pour jeter à la mer l'occupant. Tellement fier de voir tout ça. L'armée allemande, retranchée dans le nord de l'île, les 14 000 SS de la Reichsführer nazi qui occupaient l'île de Beauté, sont pris au piège. Pour partager cet incroyable pèlerinage, nous sommes allés chercher chez eux les derniers goumiers du Maroc. Venus de leurs montagnes, du Moyen Atlas, ces 7 paysans berbères, âgés de 89 à 105 ans, étaient réunis à Casablanca avec des jeunes. Nous, on a 13 ans. Enfin, on a presque 14 ans. Moi, j'ai 14 ans. 14. Ouais. Donc, ça fait une grosse différence. Hein. Lui au début du siècle et nous à la fin du siècle. Car c'est tout le souci des organisateurs, le ministère des anciens combattants français. Garantir la transmission de la mémoire de cette page d'histoire méconnue. À l'ouvrage, les élèves marocains ou français du lycée Lyoté, un lycée français où l'on enseigne l'arabe. Le monsieur a beaucoup d'expérience, il me racontait des anecdotes. Voilà. Il me disait qu'il y avait un froid très dur, qu'il souffrait beaucoup. Et il me disait qu'il était souvent changé de régiment. À l'aéroport de Rabat, le ministre délégué de la Défense, chargé des anciens combattants, Kader Arif, est venu chercher les goumiers. Mais pas n'importe comment, avec l'avion personnel du président de la République, tout un symbole. C'est une belle fierté, une belle marque de reconnaissance. Moi qui suis un méditerranéen, je sais ce que peut être la force du symbole. Dépaysement garanti dans cet Airbus de grand standing pour ces soldats de base de notre ancienne armée coloniale. Certains n'avaient jamais même pris l'avion de leur vie. Comme cet homme qui n'en revient pas à l'atterrissage en Corse d'être, dit-il, descendu des étoiles. Au réveil en Corse ce matin, tous les souvenirs se bousculent. Nadir Ali, 93 ans, et une énergie incroyable, raconte comment il a neutralisé baïonnette au canon un orgueilleux soldat nazi, avant d'être blessé dans la bataille du col de Teguin. Et c'est à cet endroit surplombant Bastia, où tant de goumiers sont morts pour la France, que cet après-midi, les vétérans marocains de cette épopée ont reçu les honneurs de la République. Car là-bas, à Saint-Florent, face à la mer d'où ils sont venus, reposent depuis 70 ans en terre de France leurs frères d'armes, ces vaillants goumiers que l'on appelait alors les indigènes. Dans cette nécropole nationale sont enterrés 48 militaires morts pour la France, ici en Corse en 1943, 47 soldats marocains et musulmans, et un officier français chrétien qui les commandait. Il a souhaité être enterré aux côtés de ces hommes, sans aucun signe distinctif.